à la tentation de toucher l'intérieur d'une jeune femme en escalier et s'aperçoit que c'est Marie-Antoinette. Ouais. Donc elle lui pour sauver sa peau de lui trouver un verre tout de suite dans l'immédiat en son honneur. Et là qu'est-ce qu'il sort? Si la reine a le cœur aussi dur que le postérieur, Pitron est foutu sur l'heure. Très sympa. Faut oser, faut oser. Il faut oser, mais ça lui a bien servi, oui. Ça lui a sauvé la vie. Vous en avez d'autres? Il y en a à toutes les époques. Il y a, pour revenir à Bonaparte, il y a notamment sa nuit de noces avec Joséphine. Parce que tout amoureux qu'il était, quand même, il arrivait très en retard pour le mariage d'abord. Alors pendant la nuit de noces, comme il avait connu quand même une femme très sensuelle, Joséphine, si je puis dire, a mis le paquet. Bon. Et Joséphine, eh bien, elle essayait de trouver des moyens vraiment aiguiser ses sens et elle a cru y pire parce que Napoléon glapissait en quelque sorte, il poussait des petits cris et en fait elle s'est rendue compte que non, que c'était son chien qui était en train de lui mordiller les pieds pendant grosse déception de Joséphine. Mais tu l'as fait comment pour trouver ces anecdotes? Vous êtes caché derrière? Derrière Napoléon, j'étais sous le lit. C'est vrai que c'est très plaisant, mais c'est très compliqué à écrire parce qu'il fallait lecter pendant des années. Là, surtout des mémoires. À l'époque, Saint-Simon qui écrivait la petite histoire dans la grande histoire et qui racontait tout ce qu'il fallait pas sur les adultères et autres. Alors après, il faut si c'est vrai ou faux. Et donc, on essaye de recouper avec l'historien pour savoir si c'est dible et si on peut y ajouter foi. Voilà. Donc, c'est assez long. C'est un travail de longue. Et en tout cas, c'est une belle anecdote sur l'histoire, ça fait plaisir. Voilà donc le livre.